Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation, ménage ainsi que rangement. Voilà, j'ai décidé de ranger ma cuisine aujourd'hui ainsi que faire un bon coup de propre dans les placards, les tiroirs, le frigo, voilà tout ça, tout ça. Je vais également partager avec vous quelques astuces rangement que j'ai pris chez Action et franchement j'en suis ravie. Je vais également partager avec vous quelques petites astuces pour éliminer les mauvaises odeurs dans le frigo, placard, micro-ondes, le four, voilà, tout ça, tout ça. Regardez-moi l'état de ce tiroir, en fait c'est le tiroir du bas, donc mon fils y a accès et je vous dis pas le bazar qu'il met à chaque fois. Là tout de suite les filles, je vais commencer par le four. Donc j'applique la mousse nettoyante de chez Decapfour, elle est géniale les filles, elle enlève les traces, vraiment très 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 bien, je vous la recommande vivement. Donc j'applique sur l'ensemble de mon four, absolument partout, j'en ai mis également sur les grilles, les plateaux. Je vais venir chauffer du coup mon four à une très basse température, donc 50 degrés, et je laisse agir pendant une demi-heure. Ensuite, je vais venir m'attaquer au placard. Là, vous voyez les dégâts des filles. Bon, encore celui-ci, le côté où je mets les fruits secs, les légumes secs, ça va. C'est pas le plus dégueulasse. Au-dessus, pareil, là où je mets la farine, le sucre et tout, ça va, mais là, ça nécessite quand même un bon coup de propre. Moi, je procède toujours de cette façon, les filles, lorsque je fais du tri, que ce soit dans les placards, dressing, peu importe, tiroir, peu importe. Je sors toujours tout, même si le reste est rangé. Donc, je préfère tout retirer, sortir, pour savoir vraiment ce qui me reste, pour avoir une vision plus nette et plus globale, en fait, sur ce que j'ai. Je mets de côté les bocaux, les bocaux voilà qui sont vides. J'avais pas encore j'avais pas encore acheté tous mes épices, donc je mets de côté ce qui est vide, je vais le laver. Et pour tout le reste des bocaux, donc je passe un petit coup de propre, je fais un petit réassort notamment sur le poivre, le cumin, le curry. Voilà, je remplis les bocaux. Il faut savoir que là les bocaux que vous voyez les filles, c'est pas tout, enfin oui c'est tout concernant les bocaux, mais j'ai encore des épices en fait que je mets dans une boîte à part, parce que tout simplement je n'ai pas assez de place pour tout mettre. Je sais qu'il existe des étiquettes en fait pour mettre sur les boîtes à épices, les bocaux. Il faudrait que j'en prenne ça, apparemment Amazon les fait, mais il faut savoir que moi j'ai baigné là-dedans depuis toute petite, donc je reconnais tout de suite l'odeur des épices visuellement, et puis si j'ai un doute, je sens tout simplement l'épice. Voilà, le placard, enfin le côté où je mets les épices, les bocaux, ça c'est fait, donc je m'attaque au-dessus. C'était propre les filles, le réassort était fait, donc j'avais juste à retirer, à nettoyer en fait l'étagère et remettre les bocaux, enfin passer un petit coup de poussière quand même sur les bocaux et les remettre à leur place tout simplement. Je n'ai rien fait de foufou de ce côté là. J'ai juste rempli 2 bocaux de pâte et puis voilà. Pour les 2 bocaux que vous voyez les filles, les 2 sur la droite, je les ai achetés dans un petit magasin de bazar en fait. Sinon pour tout le reste, ça vient de chez Action. Pareil pour le dernier, celui du dessus, donc je sors tout. Là par contre c'était un petit peu sale, comme j'ai pas accès souvent, donc je ne nettoie pas forcément à chaque fois. Donc j'ai tout sorti, un petit coup de propre. Pareil là j'avais pas de quoi faire mon réassort, donc j'ai juste dépoussiéré les bocaux, nettoyé et remis à leur place. J'avais juste de la farine à mettre, donc voilà, ça va dans un bocal et ça rejoint les copains en haut. Voilà les filles, ce que ça donne du coup au niveau de ce placard là, c'est fait et je suis contente, c'est rangé. J'aurais aimé un rangement plus propre, plus joli visuellement, mais voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pas pu aller chez Action ce jour là, mais bon c'est pas grave. Ensuite je vais venir m'attaquer au tiroir. Donc vous voyez, les 2 premiers ça va, ça passe, mais celui du bas les filles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà. Le plus qui me pose problème c'est ce service à couscous. En fait j'ai la couscoussière, j'ai les grosses assiettes, j'ai le support là pour mettre le tagine, enfin
lui il va sauter parce que c'est celui qui me prend le plus de place. Et vous voyez comme ça fait pas propre du tout, hein, je vous l'accorde. Donc là ce que je fais, c'est que je vais virer voilà ce service là, et ensuite je sors tout, je vide le tiroir. Je prends également les protèges, vous savez ces protèges là pour protéger les meubles, un petit coup de propre. Moi je mets le produit de chez Action, le produit Clean, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense que vous le connaissez. Ces panières-ci, elles viennent de chez Action les filles, donc je pense que vous pouvez encore les retrouver parce que je les ai achetées récemment. Donc là ce que je vais faire, je vais ranger dedans tout ce qui est donc film alimentaire, cellophane, sac de congélation. Et là je m'aperçois que j'ai beaucoup de films alimentaires. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Donc il y en a 2, 4, 5 films alimentaires. Ne posez pas les questions, je sais pas pourquoi j'en ai autant. Pareil pour ce petit plexi support, il vient également de chez Action. J'avais mes torchons à droite à gauche à chaque fois dans les tiroirs, mais voilà, mon fils les dépliait, les sortait à chaque fois. Donc là c'est une bonne alternative justement pour les ranger. Voilà, donc ce tiroir, vous voyez les filles, c'est beaucoup plus net et plus propre. On a la panière où j'ai mis, comme je vous disais, film alimentaire, cellophane, sac de congélation. Ça, c'est le set en fait d'accessoires de Moulinex. J'ai mon batteur ainsi que mon petit mixeur sur le côté et la petite panière qui contient les torchons et les serviettes. Voilà. Le tiroir où je mets donc tout ce qui est bol, ramequin, verre, voilà tout ça, vous l'avez vu en vidéo. Donc pareil, je sors hein, comme à chaque fois un petit coup de propre. J'ai également lavé en fait le support où on met les couvercles. Je vais venir donc ranger une seconde fois hein, parce que je range et je range à chaque fois. Et mon fils dérange et dérange comme à chaque fois. Voilà, j'ai fait un petit tri. Je suis pas fan hein, vraiment de ce rangement là. Je pense que je vais aller chez Ikea parce que chez Action il n'y en avait pas. Je vais aller m'en prendre un chez Ikea. Et ensuite le tiroir, bon celui-ci il est bien rangé mais il était un petit peu sale comme vous voyez. C'est le tiroir où je mets les assiettes. Donc je les sors, hop, petit coup de propre. Et c'est fait. Là les filles, ça c'est le placard où je mets tout ce qui est petit déjeuner, la nourriture de Lido, donc le lait, etc. Les plexis, enfin vous voyez c'est le bazar. Je saurais même pas vous dire ce que je mets dedans tellement je m'y retrouve pas moi-même. Au moment où je commençais justement à ranger ce placard les filles, je regrettais tellement de ne pas avoir pris assez de panières. Vous savez de la petite panière noire que je vous ai montré de chez Action. J'aurais tellement aimé en prendre beaucoup plus, enfin 6 tout simplement pour mettre une dans chaque étagère. Mais bon tant pis, je vais faire avec ce que j'ai à la maison, ça ira très bien. Cette petite boîte vient également de chez Action, donc j'ai mis dedans tout ce qui est café, Nescafé, Nutella. Ça va dans la première étagère, donc c'est là où je mets tout ce qui est petit déjeuner. La boîte que vous voyez pour le café également vient de chez Action. Là je viens faire donc un petit réassort au niveau des céréales, il n'y en avait plus. Hop, voilà. Alors là j'ai mis donc tout ce qui est lait de Lilo au-dessus dans la panière Action toujours. J'ai mis tout ce qui est goûter pour Lilo en fait, compote, jus, petit gâteau, son chocolat. Bon il a droit de temps en temps au chocolat noir. Sur le côté j'ai mis tout ce qui est compléments alimentaires en fait, c'est mes compléments alimentaires à moi. Et au-dessus donc c'est l'étagère où je mets tout ce qui est petit déjeuner, donc café, gâteau, pâte à tartiner, céréales, chocolat, enfin voilà tout ce que vous voyez en vidéo. Ensuite je viens m'attaquer à ce côté là, voilà je sors tout et je vais venir, voilà donc là je vous l'ai pas fait comme ça en vidéo directe, mais voilà donc j'ai rangé, j'ai laissé tout ce qui est plexi, boîte en haut, en bas donc j'ai mis tout ce qui est purée mousseline, riz, pâtes, dans une petite boîte. Elle vient pas de chez Action, je sais plus où elle vient, mais c'est juste histoire d'avoir les avoir rangés et pas qu'ils traînent à droite à gauche. Et en bas les filles j'ai pas touché parce que c'était déjà rangé, c'est là où je mets tous mes ingrédients en fait pour préparer les gâteaux. Voilà, après avoir laissé agir donc le produit sur les plateaux et gris, je vais venir donc les nettoyer avec une éponge. Voyez les filles, ça part super bien les tâches, il n'y a pas besoin de frotter comme une dingue ou quoi que ce soit. Les plateaux étaient vraiment comme neufs après, en tout cas voilà, on le voit comme ça en image. Vous voyez, plus aucune trace, tout propre. Je fais pareil pour les gris, ils étaient dégueulasses les filles, ils étaient sales. Bizarrement tout ce qui est
micro-ondes, enfin ma cuisine en général, dès qu'il y a une tâche, dès que c'est sale, je nettoie tout de suite. Mais le four, les filles, je sais pas, je reporte toujours, j'ai toujours une flemme en fait de nettoyer le four. Et forcément, plus c'est sale, plus c'est long à nettoyer, plus c'est dur. Heureusement que le décapour existe. Si jamais les filles vous utilisez le décapour justement pour nettoyer votre four, faites la même méthode que moi. Moi j'allume toujours et je laisse poser une demi-heure minimum et ça permet justement un nettoyage plus simple par la suite. Là je passe un petit coup d'aspi pour enlever justement tout ce qui est miette, tout ce qui est traîné sur les côtés. Et une petite astuce les filles, là j'ai mis de l'eau, 2 petites rondelles de citron et je vais ajouter une bonne cuillère, donc c'est la cuillère intégrée dans le bocal, une bonne cuillère à soupe disons de bicarbonate. Je vais mettre ça dans mon four les filles, je vais le mettre à 50 degrés pardon. Ça permet d'enlever les mauvaises odeurs, surtout que là j'ai nettoyé avec le décape-four, bah justement il y a du décapant et ça va purifier le four. Là les filles, je passe au nettoyage du frigo, du rangement, donc je vais tout sortir, nettoyer également mon frigo et je vais tout réorganiser dans des plexis. Je vais vous le montrer que j'ai pris chez Action. Alors il faut savoir les filles que moi j'arrive pas à enlever les étagères dans mon frigo parce qu'ils sont bloqués par la porte. Là je vais venir donc mettre, j'ai mis du papier sopalin, je viens placer les légumes qui vont aller au frigo. Alors le papier sopalin les filles, ça permet en fait d'absorber l'humidité justement pour pas que vos légumes pourrissent. Voici donc les plexis que j'ai pris chez Action. Vous voyez sur le côté j'ai mis tout ce qui est crème fraîche, sauce. Sur l'autre j'ai mis tout ce qui est fromage, sauce, vous savez les sauces qu'on vous donne dans les fast-food, mozza. Et voilà, franchement je trouve que ça fait beaucoup plus net. Il me reste une étagère qui est vide. Et ce que vous voyez donc le saumon, brocoli et pâte feuilletée, ça c'est pour le repas de ce soir, c'est pour ça que je les ai pas rangés. Et au dessus donc j'ai repris le même plexi, j'ai mis tout ce qui est yaourt et compote à l'intérieur. Et sur le côté dans un petit bocal j'ai mis les dattes. Et une autre petite astuce les filles, si vous avez donc beaucoup de tomates et vous savez pas quoi en faire, vous comptez pas l'utiliser tout de suite, en fait vous prenez tout simplement un petit plexi, une boîte, peu importe, ce qui se ferme justement pour bien conserver la tomate. Vous mettez un petit peu d'huile par-dessus et vous mettez ça au frais. Franchement ça se conserve très bien jusqu'à 2 bonnes semaines dans un bocal ou quelque chose de fermé. Voilà, ça va rejoindre le compartiment où j'ai mis les sauces. Ça c'est quelque chose que vous voyez faire souvent les filles à chaque fois que je vous filme une vidéo, rangement, ménage, peu importe. Et c'est réel, hein, je vous mens pas lorsque je vous filme des vidéos les filles, j'invente pas des tâches ou des choses. Mais réellement je le fais tout le temps les filles, c'est très important de le faire. Donc je viens nettoyer en fait avec une brosse et du liquide vaisselle en général ou de l'eau de javel, peu importe. Et juste histoire de désinfecter et nettoyer. Ensuite je viens passer un petit coup d'eau en fait sur le rebord de la fenêtre parce qu'en fait j'ai mes voisins du dessus qui fument et à chaque fois j'ai des mégots de la sonde qui traînent dans ma fenêtre et j'ai horreur de ça. Ensuite je viens passer un petit coup de propre sur les plaques ainsi que le four et le plan de travail, ça va vite, hein, c'était propre les filles. Et là j'avais juste changé en fait l'eau de mes fleurs. J'ai préparé le même mélange en fait, bicarbonate, une rondelle de citron et de l'eau. Je vais mettre ça au micro-ondes. Vous voyez le micro-ondes il est propre les filles, j'ai juste passé un petit coup. En général voilà, dès que c'est sale je le nettoie tout de suite. Et je vais venir la laisser agir à peu près une demi-heure. J'ai préparé cette petite mixture les filles qui va aller au frigo. J'ai mis donc du bicarbonate avec du jus de citron. Et vous voyez je mélange le tout afin d'avoir une pâte comme ça. Et je vais la mettre au frigo, ça va tout simplement en fait absorber les mauvaises odeurs telles que l'odeur du fromage, poisson, voilà. Hop, je la pose par ici, ni vu ni connu. Voilà, mes plateaux et mes grilles ont eu le temps de sécher, je vais venir les placer dans le four. J'avais également pris cette étagère chez Action. À la base, les filles, je voulais la mettre dans la salle de bain pour mettre tout ce qui est shampoing, gel douche, tout ça, tout ça.
Mais du coup, je l'ai posé ici, j'ai essayé avec les bocaux et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, les filles, ça vient de chez Action. Donc ça, c'est le côté café, on va dire. Donc tout ce qui est toast et cafetière. Et voilà les filles, ça en est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, que ça vous motivera aussi à faire du rangement dans votre cuisine ou ailleurs, hein. Je vous embrasse très fort les filles, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites attention à vous surtout. Et à très vite, bisous.